Bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La Commission est réunie virtuellement afin de permettre aux députés d'opposition d'échanger avec la ministre de la Culture et des Communications au sujet de la pandémie COVID-19. Il y a eu un drôle de bruit, donc je vais me permettre de répéter. La commission est réunie virtuellement afin de permettre aux députés d'opposition d'échanger avec la ministre de la Culture et des Communications au sujet de la pandémie COVID-19. Donc, Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Labrie-Sherbrooke est remplacée par Madame Dorion-Tachereau et Madame Yvon Joliette est remplacée par Madame Perry-Melançon-Gaspé. Merci beaucoup. Donc, conformément à l'entente conclue, je vous rappelle qu'il n'y a pas de remarques préliminaires, que la période d'échange avec la ministre d'une durée d'une heure se divise en plusieurs blocs de questions et réponses en alternance entre les groupes d'opposition. De façon plus précise, le temps d'échange sont répartis comme suit. Pour l'opposition officielle, un bloc de 19 minutes et 17 secondes et un autre de 9 minutes 39 secondes à la fin. Pour le deuxième groupe d'opposition, un bloc de 14 minutes 28 secondes. Le troisième groupe d'opposition, un bloc 14 minutes et 28 secondes. Et pour la députée de Marie-Victorin, un bloc de 2 minutes et 8 secondes. Donc, nous allons commencer la période d'échange avec un premier bloc d'intervention de l'opposition officielle. Madame la députée de Verdun, vous disposez de 19 minutes 17 secondes. La parole est à vous pour discuter avec la ministre. Et évidemment, j'appliquerai les règles de proportionnalité. Madame la députée. Bonjour Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de saluer la ministre de la Culture, ses équipes qui l'accompagnent et bien sûr ma collègue de Saint-Laurent et les collègues députés des oppositions et du gouvernement. Alors, sans plus tarder, Madame la Présidente, vous savez que le milieu culturel a été un des premiers secteurs de l'économie québécoise à être affecté par la COVID-19. Depuis que le Québec a été mis sur pause, on a bien peu entendu la ministre de la Culture et j'espère qu'aujourd'hui, les échanges vont nous permettre de répondre aux questions qui sont laissées sans réponse depuis 8 semaines maintenant. Le confinement qu'on a vécu dans les dernières semaines a permis de réaliser que la culture est partout. On a tous lu un livre, écouté une série, on a tous voulu aller visiter un musée virtuel ou écouter un nouvel album. Bref, la culture fait partie de nos vies, mais malheureusement, nos créateurs, nos entreprises culturelles sont les premiers affectés et probablement seront les derniers à pouvoir redémarrer leurs entreprises culturelles et leur mode de création. Alors, le milieu est inquiet, avec raison, puisqu'il y a un flou actuellement, parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses en matière de culture. Ma question est toute simple pour la ministre aujourd'hui. Après 8 semaines, est-ce que la ministre peut nous donner le plan détaillé de relance pour la culture au Québec? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Voilà, le micro est ouvert, vous m'entendez? Alors, oui. d'abord, je veux vous saluer toutes et tous pour cette première activité officielle pour ma part en tant que députée et ministre également. Et vous allez me permettre un 10 secondes pour offrir nos plus sincères condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées depuis le début de cette pandémie, parce qu'il faut bien comprendre qu'on travaille dans des circonstances exceptionnelles parce que le gouvernement du Québec actuellement gère une situation exceptionnelle, inédite, jamais vue, et que des décisions sont prises au jour le jour et bougent beaucoup. Alors, je vais répondre à votre question rapidement puisque vous utilisez cette proportionnelle qui est très importante. Pour ce qui est du plan, le plan, nous sommes en train d'y travailler et de le préparer. Ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'actuellement, nous avons tenu une série de rencontres, des rencontres sectorielles avec tous les secteurs concernés par la culture et que le plan de relance, il viendra après le plan de reprise parce qu'on est en train de travailler sur 2 paliers. La reprise de certaines activités en fonction du déconfinement qui sera ou non permis par la Direction nationale de la santé publique et pour la suite, la relance. Donc, c'est vraiment, ça se fait en 2 temps de façon parallèle. Pour ce qui est de la reprise, nous sommes absolument tributaires des recommandations de la Direction de la santé publique. Et je comprends que certaines personnes du milieu puissent parler d'un manque d'informations. Je ne peux pas donner plus d'informations
que ce que je reçois. À contrario, je vous dirais, quand je ne reçois pas d'informations de la part de la direction de la santé publique, je ne peux pas fournir de réponse au milieu et vous m'envoyez extrêmement frustrée. Par ailleurs, je vous disais que nous gérons de façon quotidienne. Il y a des réalités, par exemple, si on prend l'ouverture de certains commerces de proximité, j'étais extrêmement contente de savoir que nos librairies allaient pouvoir ouvrir, ont pu rouvrir leurs portes, les librairies, les galeries d'art, le 4 mai dernier, sauf que l'ouverture des secteurs culturels se fera, et ça c'est à la lumière de ce que nous a dit la porte-parole de la santé publique, de façon graduelle et à géométrie variable. Donc, les librairies ont pu ouvrir leurs portes le 4 et les galeries d'art également, et toutes les entreprises reliées à l'art, au commerce de détail, le 4 mai dernier, en région, à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal. Pour ce qui est de la communauté métropolitaine de Montréal, on voit que les données changent et les données ont encore changé cette semaine. Donc, je comprends que ça peut créer une forme d'insécurité et d'incertitude. Je la comprends très, très bien et je la partage. Je vous disais qu'on travaille un plan de reprise et de relance. Mon souhait, et je l'ai dit dans une entrevue qui a été publiée dans certains quotidiens, mon souhait est que certaines entreprises culturelles, certains domaines culturels, certaines entreprises puissent reprendre leurs activités au mois de juin. Je n'ai pas dit, contrairement à ce que vous avez pu lire, que mon plan sera présenté en juin. J'ai dit que je souhaitais que certaines entreprises puissent rouvrir, certaines entreprises culturelles, dès le mois de juin. Donc, ce sera annoncé incessamment au cours des prochains jours, mais j'attends le feu vert de la direction publique pour l'annoncer. Et c'est dans c'est entre l'arbre et l'écorce où nous nous trouvons actuellement. Oui, merci Madame la ministre, Madame la députée de Verdun. Je dirais que c'est plus qu'entre l'arbre et l'écorce qu'on se retrouve actuellement. Plusieurs entreprises sont sur le bord de la faillite. Alors moi, ce que je demande à la ministre, c'est de pouvoir nous donner déjà des pistes de solutions. Je comprends qu'elle a 2 plans, la reprise, la relance. Ça, on comprend tout ça. Mais je prends par exemple le regroupement des diffuseurs de spectacles Rideau. Je prends le Rosec, par exemple, qui demande à la ministre un arrêt jusqu'au 31 août. Qu'est-ce que la ministre répond à ces organisations-là qui essaient de sauver littéralement les gens du milieu? Plus on va attendre, pire ce sera. Et malheureusement, ce qu'on voit actuellement, c'est pas tout le monde qui a été mis dans le coup. Il s'agit de faire une petite revue de presse toute primaire là, pour voir qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Je pense pas que la ministre ait pu parler à toutes les organisations, en tout cas pas à ce qu'on lit dans les journaux. Merci, Madame la ministre. Oui, alors mon micro est toujours ouvert. Alors, j'aimerais vous faire part de ces consultations que nous avons faites, des consultations sectorielles. Nous avons parlé à des centaines et des centaines de personnes depuis les dernières semaines. Et je pense qu'on doit mettre les pendules à l'heure. Première consultation sectorielle, 24 avril dernier, avec le secteur de l'audiovisuel. Deuxième consultation, le 27 avril, avec le secteur du livre. Autre consultation, le 27, il y en a eu 2 cette journée-là, avec le secteur des arts, de la scène et de la diffusion. Ces gens-là étaient en ligne lors de cette consultation. Une autre consultation le 29 avril avec le secteur des musées, des métiers d'art et des galeries d'art. Autre consultation le 1er mai avec le secteur des médias. Autre consultation le 4 mai avec le secteur du patrimoine. Malheureusement, on n'est pas ensemble, on doit faire ça au téléphone. Ce sont des réunions où tout le monde peut prendre la parole. Et vous savez, cette reprise et cette relance, je la veux avec les gens du milieu. Et nous prenons absolument en note toutes les suggestions qui nous sont faites avec le milieu. Et voici mon problème, Madame la députée. Peut-être pourrez-vous m'aider à le résoudre. Que dites-vous aux salles de spectacle qui, elles, veulent pouvoir ouvrir et offrir des spectacles avec les mesures de distanciation sociale qui seront imposées et que nous connaîtrons les mesures sanitaires qui seront imposées par la direction de la santé publique. Le gouvernement n'est pas là pour arrêter les activités, mais s'assurer qu'elles puissent reprendre. Alors, vous me parlez de ces organisations de diffusion. Ce ne sont pas toutes les salles de spectacle qui en font partie. Et moi, je m'occupe de
toutes les salles à la grandeur du Québec. Et nous avons des demandes divergentes venant de l'un et de l'autre des partenaires. Et vous savez, moi, il n'y a rien que je souhaite plus que l'on puisse reprendre certaines activités. Mais je vous rappelle qu'à la base, nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire, que le décret d'urgence sanitaire a été reconduit hier lors du Conseil des ministres. Pour votre information, il est reconduit. Maintenant, nous avons décidé de le reconduire tous les mercredis lors du Conseil des ministres. Donc, de semaine en semaine, on apprend ce qui peut ouvrir. Oui. Oui. Madame la ministre, il faut que vous soyez un peu plus concise dans vos réponses. Vous prenez 2 fois plus de temps que la députée presque. Donc, Madame la députée de Verdun. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, en effet, merci Madame la Présidente, j'ai plusieurs questions. Là, je n'ai pas entendu de réponse, donc je comprends qu'elle n'a pas de réponse pour Rideau aujourd'hui, ni pour le Rosec. J'aimerais, Madame la Présidente, est-ce que c'est possible de demander le dépôt des listes que la ministre vient de nous donner, s'il vous plaît? Madame la ministre? Absolument, ça me fera plaisir. Absolument. Oui, avec le nom des gens qui étaient là, les représentants, on a vraiment fait un effort pour nous assurer que absolument toutes les disciplines soient représentées et que les porte-paroles de ces différentes associations, mais vous comprenez, il y a également des diffuseurs qui ne font pas partie de ces associations-là et qui ne demandent pas nécessairement la même chose. Et moi, mon but, c'est qu'il puisse y avoir des spectacles cet été en quelque part. Mais nous devons attendre de savoir à quel moment on nous donne le feu vert de le permettre. Et on comprend que les grands rassemblements, il n'y en aura pas. Merci, Madame la ministre. Donc, je comprends que vous allez retourner le document au secrétariat. Si c'était possible de le faire présentement, ça nous permettrait d'autoriser le dépôt. Donc, Madame la députée de Verdun, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, depuis le début de la pandémie, les artisans craignent vraiment l'hécatombe. Le gouvernement fédéral a annoncé le 17 avril 500 millions de dollars destinés pour Patrimoine Canada. Moi, ma surprise était grande parce qu'on a vu que le Québec n'a pas nécessairement fait d'annonce en ce sens. D'ailleurs, ça a donné des articles dans les journaux, notamment, par exemple, la presse, Ottawa au front, le Québec en retrait, ou encore dans le Journal de Montréal, la CAQ laisse la culture à Ottawa. J'étais surprise, voire même triste de voir des titres comme ceux-là. Moi, ce que je veux savoir de la ministre, que j'aimerais qu'elle puisse nous dire, c'est quelle est l'enveloppe budgétaire qui sera prévue pour soutenir la relance? C'est court. Madame la ministre. Madame la ministre. Oui, alors je vous donne l'assurance tout de suite, et le premier ministre en a parlé d'ailleurs, que le budget record que nous avons eu de 1,445 millions de dollars que nous avons déposé le 10 mars dernier, je souligne à gros traits, budget historique pour la culture, demeurera. Les sommes demeurent. Par ailleurs, voici ce que nous avons fait. Vous me parlez du fédéral, le 500 millions. J'aimerais beaucoup savoir où ira cet argent. Je vous fais remarquer que 500 millions, c'est à la grandeur du Canada. On ne sait pas encore où ira l'argent pour le Québec en passant. Par ailleurs, je dois vous informer, puisque je n'en avais pas fait la publicité, que dès le début du mois d'avril, nous avons signé des centaines et des centaines de lettres pour nous assurer que des sommes soient allouées, des devancements. Plus de 60 millions de dollars ont été injectés en devancement pour les industries culturelles. Plus de 1000 organisations et entreprises ont reçu déjà ces sommes-là parce qu'il est important d'injecter de la liquidité, ce qui représentait 50% des sommes qui sont habituellement dues ou qui auraient à être dues versées durant toute l'année 2021. Donc ça, nous avons fait ce devancement. Il y a 60 millions de dollars qui ont déjà été mis sur la table. Par ailleurs, nous sommes allés chercher un 50 millions de dollars supplémentaires. Alors, vous additionnez ce 60 millions et ce 50 millions de dollars supplémentaires-là, ça nous fait 110 millions de dollars uniquement au Québec qui ont été déployés, qui ont été alloués à la culture. Ce 50 millions de dollars-là supplémentaires, nous l'avons fait tomber dans les coffres de la SODEC, une organisation que vous connaissez bien, Madame la députée de Verdun. En effet. Et cet argent-là, la SODEC l'a eu, son budget est passé de 30 millions à 80 millions pour aider les entreprises culturelles. Nous avons mis sur pied pour aider les entreprises. Je n'ai pas fini de vous dire tout ce qu'on a mis, mais si vous voulez que j'arrête ici, je vais arrêter ici. C'est parce que, Madame la ministre, vos réponses sont pratiquement le double de Madame la députée. Donc, je ne peux pas appliquer la proportionnelle. Donc, c'est pour ça que je vous demanderais peut-être d'être un peu plus concise dans vos réponses. On a peu de temps, malheureusement. Donc, Madame la députée de Verdun, vous avez 6 minutes 30 à votre disposition.
Merci. En effet, j'ai beaucoup de questions. Donc, ce que je veux savoir, c'est en argent supplémentaire là, pour la relance, de combien la ministre va disposer? C'est court, ça, 8 secondes. J'ignore le montant exact. Chose certaine, la culture est une priorité pour le gouvernement que nous sommes, que nous formons. Il y a ce 861 millions de dollars uniquement pour les programmes de notre budget historique qui demeurent là. Et de l'argent, si nous en avons besoin davantage, nous irons en chercher lors d'une réunion avec le ministre des Finances. Lui-même, il a dit, on n'est pas là pour faire moins, on est là pour faire plus pour la culture. La culture demeure une des 5 priorités de notre gouvernement. L'argent sera au rendez-vous. Je n'ai pas le montant où il travaille actuellement, puisque le ministre des Finances, je dois remettre mes documents pour la mi-mai, pour qu'il puisse justement ajuster les sommes lors de son énoncé économique de juin prochain. Donc, l'argent sera au rendez-vous. Je n'ai pas le montant exact pour le moment. Merci, Madame la députée de Verdun. Merci. La chaîne du livre a été aussi grandement perturbée par la crise. Là, on le sait, les auteurs, les libraires. On a vu d'ailleurs la fermeture de la librairie Olivieri, qui est une institution malheureusement à Montréal. J'ai une proposition pour la ministre. Est-ce qu'elle peut, pour relancer les trésoreries des librairies agréées, s'assurer que les achats prévus habituellement pour les bibliothèques scolaires, que ce soit fait? Parce que habituellement, c'est en mai et en juin qu'il y a un bon flot qui peut entrer. Et j'aimerais m'assurer que la ministre vérifie ça parce que j'entends que les achats de livres sont suspendus actuellement. Madame la ministre. Je vais faire mieux que ça, Madame la députée de Verdun, vous allez être contente. Ils ne seront pas juste honorés. Ce que les gens nous demandaient lors des rencontres sectorielles, c'est de les reporter en septembre pour nous assurer que les sommes d'argent soient là. Budget que j'ai d'ailleurs bonifié. Et ça, ce sont les gens du livre qui nous ont demandé de reporter, de garder l'argent, de reporter les argents. Les dépenses, ce sont les gens du livre je vous vois, là, les gens du livre nous ont demandé de pouvoir faire des achats, d'avoir jusqu'à septembre pour réaliser les achats. Alors, nous allons acquiescer à leur demande parce qu'actuellement, ça ne se fait pas compte tenu du contexte que nous vivons. Par ailleurs, les sommes pour le livre ont été augmentées lors du dernier budget. Et par ailleurs, je vous dirais que je vais réserver ces sommes, pas juste pour des achats pour les écoles, mais également pour les achats pour les bibliothèques. Donc, il y aura de l'argent qui sera au rendez-vous pour que ces achats soient faits pour nos bibliothèques, nos librairies agréées. Et ça fait partie des rencontres sectorielles. Nous avons eu des demandes qui nous sont faites auxquelles nous allons acquiescer pour aider le milieu, justement. Merci, Madame la députée. Donc, je comprends qu'il y aura des achats qui seront faits émanant du ministère de l'Éducation auprès des librairies agréées. Parce que moi, j'ai la librairie de Verdun, par exemple, là, qui reçoivent des informations comme quoi tout est suspendu pour le moment. Et c'est inquiétant. C'est actuellement qu'ils ont besoin d'avoir les montants d'argent. C'est actuellement qu'ils doivent payer les loyers. Alors, je veux m'assurer que la ministre pourra bien le faire. Cela étant dit, j'ai entendu et je vous en remercie. Vous savez que les entreprises médiatiques ont perdu 80 de leurs revenus publicitaires aux mains des géants du web. Avec le 20 qui restait, puis avec la crise de la COVID, je vous dirais que c'est terrible. Tous les revenus publicitaires ont chuté drastiquement. Le premier ministre a dit le 23 mars dernier qu'il reconnaissait que les médias étaient un service essentiel. Il a aussi mentionné qu'il y avait un groupe qui regardait spécialement comment on pouvait aider les médias. J'aimerais savoir qui sont les membres de ce comité, de ce groupe de travail, et quand ce plan sera-t-il annoncé? Parce que honnêtement, le premier ministre a dit qu'il était pour y avoir un plan. Je voudrais savoir à quel moment ce plan va être dévoilé. Madame la ministre. Oui, effectivement, les médias font partie des services essentiels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut continuer à avoir de l'information, ce qui est extrêmement important pendant cette période, cette pandémie. Je suis actuellement sur un groupe de travail qui s'appelle l'équipe Vigilance économique. Il y a sur cette équipe, naturellement, les ministres économiques, le ministre Pierre Fitzgibbon, Éric Girard en est le président. Je suis sur ce comité et nous sommes bien au fait des problématiques des différents médias d'ailleurs et nous y travaillons actuellement. Parfait. Et quand sera dévoilé le plan? Je n'ai pas de date à vous fournir. Je n'ai pas de date pour quelque plan que ce soit. Je vous le dis tout de suite. Donc, ça vous permettra de poser d'autres questions nous sommes en train de construire tout ça. Il faut bien que vous compreniez qu'actuellement, il y a une tornade et vous me demandez de faire le toit. Alors, je suis en train de préparer les plans, mais les plans
Le toit, on ne le refait pas aujourd'hui. Il sera fait en temps et lieu, mais nous travaillons sur les plans actuellement. Alors, je ne peux pas vous dévoiler le contenu du plan sur lequel nous travaillons parce que nous y planchons actuellement. On a rencontré tous les joueurs du milieu. Vendredi dernier encore, j'avais en ligne tous les joueurs des médias. Et par ailleurs, j'ai tenu d'autres rencontres de façon individuelle avec les gens du milieu, sachant qu'il y a des problématiques très particulières pour ce qui est des médias. Et je viens du monde de l'information et des médias et je comprends leurs problématiques. Madame la députée? Bien, je comprends ça, Madame la ministre, mais je me rappelle aussi, Madame la présidente, que la ministre a dit le 14 août dernier qu'il n'était pas question de garrocher de l'argent de façon catastrophique pour sauver un média. Moi, ça m'a vraiment glacé le sang parce que provenant de la ministre de la Culture et des Communications, ça prend un plan, puis ça m'inquiète parce qu'on nous dit, oui, il y aura un plan, oui, on va avoir des plans. Je n'ai pas de date, je ne sais pas de combien d'argent on dispose. Bref, je n'ai pas de réponse à mes questions et je comprends qu'on est en pleine crise actuellement. Et je tends la main à la ministre, là, je ne veux que collaborer. Je pense que plusieurs têtes valent mieux qu'une et on va devoir répondre aux gens parce que si vous pensez que vous êtes dans une tornade, imaginez ceux et celles qui sont les créateurs, qui sont les véritables, je dirais, héros de notre culture. Puis actuellement, là, ils n'ont pas de réponse. Puis eux sont sur le bord du gouffre, sont en train de faire faillite, puis sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Je vous en supplie, on a besoin de réponses. Désolée, Madame la députée de Verdun, il reste plus de temps à votre bloc. Donc, sans plus tarder, au prochain bloc pour la réponse. Donc, nous allons maintenant procéder au deuxième bloc d'intervention pour Madame la députée de Taschereau au nom du deuxième groupe d'opposition officielle. Vous disposez de 14 minutes 28 secondes. La parole est à vous, Madame la députée. Merci, Madame la présidente. Je comprends donc du dernier échange qu'il n'y aura pas de plan probablement déposé en juin, qu'on ne peut pas avoir aucune idée dans l'échange d'aujourd'hui sur ce qu'il va y avoir dans le plan, ni sur quand il va y avoir un plan. Est-ce que j'ai bien compris? Non, je peux vous donner des idées de ce qu'il y aura dans le plan. Ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas d'échéancier. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas d'échéancier puisqu'il y a une variable ici avec laquelle et sur laquelle on n'a aucun contrôle. Ça s'appelle la COVID, le virus. Et ça change de jour en jour les directives qui nous sont imposées par la Direction nationale de la santé publique. Donc, je n'ai pas d'échéancier pour vous parce que ça bouge trop. Il y a une chose que j'aurais pas annoncée il y a 3 semaines qui ne serait plus valide aujourd'hui. Mais je peux vous parler, si vous le souhaitez, de ce sur quoi nous planchons pour ce plan avec les différents intervenants du milieu, parce que le plan et pour la reprise et pour la relance, je le veux fait de concert avec les intervenants du milieu. Ils sont assis à la table, je les écoute et je m'adapte à ce qu'ils nous demandent parce que c'est eux qui connaissent la réalité. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce que pourrait contenir ce plan, je vais vous le dire tout de suite, on pense en dehors de la boîte. Déjà, le budget que nous avons présenté en mars dernier était en dehors de la boîte parce qu'on a accordé des sommes à des milieux pour lesquels les gouvernements précédents n'ont jamais accordé d'argent. Entre autres, pour la télévision, pour les séries, pour de la captation. Alors ça reste là, cette vision-là que nous avions dans le budget, ça demeure là. Maintenant, comment peut-on nous assurer que les artistes, que les créateurs aient un accès avec le public dans cette période transitionnelle que nous vivons avec la pandémie? Parce qu'il est là le problème, il faut changer nos façons de faire. Alors, on écoute le milieu qui nous dit, ben voici ce que nous vous suggérons, voici ce que nous pensons que nous pourrions faire, et avec ça, nous allons créer de nouveaux programmes. Il faut faire de nouveaux... En fait, nous allons nous servir de programmes qui existent déjà, et je vais être très précise, nous allons faire de nouveaux appels à projets en fonction des nouvelles réalités qui, elles, sont imposées par la Direction de la santé publique. Merci. Je vous rappelle la règle de la proportionnalité, Madame la ministre. Madame la députée de Taschereau, la parole est à vous. Merci. Non, j'ai posé une question de 30 secondes, puis j'ai eu beaucoup de réponses qui n'étaient pas à ma question pendant 1 minute 30. Donc, on est supposé parler le même nombre de temps. Je vais vous poser des questions relativement courtes. Je tiens à avoir des réponses relativement courtes. C'est un droit comme député que j'ai. J'ai juste 14 minutes et j'ai des questions à vous poser. Vous pouvez pas, la santé publique, dans le fond, vous avez les mains liées par des trucs qui sont au-dessus de vous. Pourquoi est-ce que le fédéral a pu débloquer 500 millions et que le provincial n'a rien débloqué à part un maigre 9 millions d'argent neuf? Et là, ne me répondez pas ce que vous avez répondu à Mme Melançon. Je le sais qu'il y a des sommes dans le budget d'avant la COVID. Là,
comme vous l'avez dit, on est en période de crise. Donc, je parle d'argent neuf post-début de la crise, OK? Il y a eu un maigre 9 millions annoncé par le gouvernement du Québec. Quelle est l'idée de dire, nous, on peut rien faire, on va laisser Ottawa défendre la culture québécoise et ce n'est pas dans nos responsabilités, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais savoir si on est plus dans la veine de la ministre des Aînés qui dit, écoutez, j'ai rien pu faire, c'est pas de ma faute, ou si on est plus dans la veine d'une ministre qui a l'intention d'agir pour préserver la culture québécoise, la faire vivre. Alors, vous allez Merci, me permettre... Madame la ministre. Oui, alors je vais être brève et je vais me permettre de corriger vos propos. Vos propos sont faux et je pense que l'information exacte à ses droits ici, c'est 110 millions de dollars qu'on a injectés depuis le début de cette pandémie. Et là, je ne vous parle même pas des 10 millions par mois qui, eux, sont injectés pour de la publicité. Faites le calcul. Nous dépensons actuellement des sommes importantes. Alors, il est faux quand vous dites qu'il y a 9 millions, c'est faux. Il y a un peu plus de 10 millions par mois qui est dépensé uniquement en publicité. Faites le calcul, depuis le début de cette pandémie. Il y a ce 50 millions que nous avons pris d'argent neuf et que nous sommes allés porter à la SODEC. Et il y a un peu plus de 60 millions qui, lui, ce sont des devancements qui ont été... Et ces devancements-là, je vous vois hocher de la tête, ils viennent des surplus de l'année dernière. Donc, c'est de l'argent qui n'était pas dans le budget. Alors, on parle ici de sommes importantes, plus de 110 millions carrément, plus les 10 millions par mois qui, eux, sont là pour s'assurer que de la publicité gouvernementale soit prise dans tous les médias à travers le Québec. Donc, vos propos étaient faux et je pense qu'il faut les corriger. Madame la députée de Tachereau. Je parle d'argent neuf, Madame la ministre, et d'argent neuf, c'est pas de l'argent que vous avez devancé qui aurait été donné plus tard et que maintenant on donne plus tôt. C'est pas de l'argent qui était dans un autre budget déjà promis qu'on a réussi à faire passer là pour l'instant. Et parlant de devancement, je vais vous poser une question parce que la grande question de tous les travailleurs du milieu de la culture, c'est moi là, et c'est mon passé, je comprends exactement ce dont il parle. Moi, l'été, je fais le moton et le reste de l'année, je fais presque rien. Là, l'été, pour les travailleurs de la culture, il est mort. Ils ont de la PCU pour survivre en attendant. Des entreprises ont eu des devancements pour survivre en attendant. Des devancements, c'est de l'argent qu'ils n'auront pas plus tard. Au moment où, quand la PCU va arrêter, quand l'aide du fédéral va arrêter, ces gens-là, comment ils vont faire pour survivre avec rien de leur coussin qu'ils ramassent normalement pendant l'été? C'est comme une job saisonnière, mais sans chômage saisonnier. Est-ce que le gouvernement du Québec va penser à eux dans le plan, le fameux plan qu'on ne sait pas quand il va sortir puis qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, ou est-ce que ça ne fera pas partie, vous ne pouvez rien nous avancer? Pouvez-vous vous engager là, à mettre quelque chose dans le plan pour eux? Madame la ministre. Toutes les avenues sont étudiées, Madame la députée, et on est très conscient que les artistes au premier chef sont touchés parce qu'on vient de toucher en plein cœur là, à cette pandémie-là lorsqu'on dit qu'on ne peut pas se rassembler, qu'on ne peut pas être ensemble, qu'on ne peut pas être dans des salles ensemble, qu'on ne peut pas faire... On vient de toucher en plein cœur de l'art, de la culture. Puis là, c'est arrêté. On est très conscient de ça. Par ailleurs, je dois vous corriger encore parce que l'argent qui est investi, là, il y a de l'argent neuf là-dedans. Il y a 70 millions d'argent neuf. Je tiens à vous le dire. Quand vous parlez du 500 millions du fédéral, Canada, c'est grand. Là. Divisez ça en 10, là, combien reste-t-il pour le Québec? On ne le sait pas encore. Alors, le Québec prend ses responsabilités. Il faut qu'on s'en lave les mains. Par ailleurs, dans ce plan de reprise, parce que moi, je veux que ça reparte. J'écoute les artistes, j'écoute ce qu'on nous propose et je veux arriver avec des appels à projets pour qu'ils puissent travailler cet été, pour qu'ils puissent, en quelque part, avoir le contact, faire cette communion avec le public. Alors, on travaille à des appels à projets. Il faut se réinventer. Ça sera de façon différente puisqu'on ne pourra pas aller dans les grandes salles, oublier les grands rassemblements dans les grandes salles. Et tout ça a été gelé jusqu'au 31 août pour des raisons évidentes de santé publique. Et je reviens là-dessus. On est en état d'urgence sanitaire. Il faut faire avec... Il faut réinventer la culture dans une certaine façon. Et je suis en train de travailler sur différentes formes d'aide. Madame la ministre, il semble y avoir un problème technique. Ah. Nous allons suspendre les travaux quelques instants. Madame la ministre, il semble y avoir un problème technique. Là, je n'entendais plus rien. Là.
Et voilà, nous sommes de retour. Un petit problème de bande passante, semble-t-il. Donc, Madame la députée de Tachereau, la parole est à vous en vous rappelant qu'il vous reste approximativement 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Les médias étaient déjà en crise, la musique était déjà en crise, il y a plusieurs milieux de la culture qui étaient déjà en crise. Là, il va s'en rajouter d'autres. Les crises vont empirer. Il y a les salles indépendantes, il y a les travailleurs autonomes, il y a énormément de monde qui vont avoir besoin de cash. C'est plate de parler comme ça, mais c'est ça la réalité. D'argent supplémentaire pour faire vivre la culture au Québec. Cet argent-là, les infirmières vont en avoir besoin, les préposés vont en avoir besoin, et j'espère les professeurs vont commencer à le demander. Il y a plein de monde qui vont en avoir de besoin. On va être dans une crise probablement économique. Où on va aller chercher l'argent? Il y a une semaine, il y a un regroupement de 7 antennes publiques de partout dans le monde, Australie, Suède, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Nouvelle-Zélande et Canada, a demandé aux élus et aux décideurs politiques, comme vous, Madame la ministre, de s'attaquer aux concurrents déloyaux que sont les géants du Web. Le 2 mai, un regroupement d'éditeurs comprenant La Presse, Le Devoir et le Journal de Montréal ont demandé au gouvernement de bouger maintenant. J'ai entendu votre réponse à Tout le monde en parle. On ne peut pas bouger parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, parce qu'on n'est pas assez fort. Donc, on attend après une solution globale qui va passer par l'OCDE. C'est une bonne ligne de com et ça fait du sens quand on écoute ça tout seul comme ça. La réalité, cependant, c'est que beaucoup de gouvernements à travers le monde qui ont à cœur leur culture ont fait des choses déjà et n'ont pas reculé. Vous pourrez nous nommer la France a dû reculer sur telle chose, mais il y a plein de choses qui ont été réalisées par plusieurs États à travers le monde pour aller chercher de l'argent chez ces géants du Web-là le plus possible en attendant la solution de l'OCDE. Pourquoi est-ce que la ministre de la Culture du Québec a choisi la voie de la passivité totale dans cet enjeu-là qui est si important, surtout avec le besoin d'argent qu'on va avoir dans tous les domaines prochainement? Madame la ministre. Oui, alors, votre prémisse de départ, on va avoir besoin de cash, comme vous dites, de l'argent neuf précisément. Il y a 70 millions de dollars d'argent neuf provenant du gouvernement du Québec qui a été injecté pour la culture. C'est déjà un premier pas. Par ailleurs, pour les besoins des artistes, des créateurs qui, eux aussi, sont actuellement sous le régime d'urgence du gouvernement fédéral, ces travailleurs-là, effectivement, il faut les faire travailler. Et mon souhait, c'est de les faire travailler le plus rapidement possible. Pour ce qui est des GAFA, ce que je réitère, c'est qu'on ne peut pas agir de façon unilatérale pour imposer les GAFA en tant que gouvernement. Nous devons travailler. Ce serait irresponsable que le Québec procède ainsi seul. Nous devons travailler avec nos partenaires. Pour ce qui est des autres mesures, déjà, le gouvernement du Québec taxe les produits. Alors, cette taxe-là, il ne faut pas oublier une chose, Madame la députée, c'est qu'elle est retournée au fonds consolidé. Et avec ce fonds consolidé, c'est de l'argent, entre autres, qu'on retourne aux créateurs, entre autres, le 70 millions de dollars que nous avons injectés. Madame la députée de Tachereau? C'est pas que j'aime le Parti libéral, là, mais c'est eux qui ont été chercher la TVQ. C'est pas la CAQ depuis son élection. Qu'est-ce que la ministre de la Culture actuelle, depuis qu'elle est en poste, a fait pour qu'on puisse dire autre chose que elle a été totalement passive sur le dossier? Vous connaissez ce qui se passe à l'international et ce que certains autres pays ont réussi à faire. Je suis convaincue. Pourquoi le Québec, qui a une histoire de protection de sa culture, qui a eu des mouvements populaires, qui s'est tissé de sa culture et de sa nécessité de survie, d'émancipation, de tout ce qui fait de nous ce qu'on est, là. Pourquoi on est rendu avec un gouvernement, et c'est très orwellien, qui se dit nationaliste et qui, en culture, quand il s'agit d'aller chercher de l'argent dans les GAFAM qui ont nui à nos créateurs locaux, a décidé d'attendre puis d'être en queue de peloton? Madame la ministre. Alors, le gouvernement actuel, pour aider justement ces médias, a agi de façon exceptionnelle en octobre dernier en mettant sur pied un programme d'aide pour la presse écrite, entre autres, de 50 millions de dollars par année sur 5 ans pour 250 millions de dollars injectés dans nos médias. Et ça, c'était avant la crise. On est conscient qu'actuellement, avec cette crise, il y a de nouveaux enjeux et on travaille à un plan
dans quelle mesure nous pourrons aller chercher plus d'argent. Et j'ai défendu d'ailleurs cette position dans une réunion internationale la semaine dernière et j'ai dit qu'il fallait absolument que les GAFA paient leur part. Alors, nous travaillons avec nos partenaires qui sont le gouvernement fédéral et l'OCDE. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est de la portion provinciale, le gouvernement précédent a agi, a fait ce qu'il devait faire, a taxé. Maintenant, pour ce qui est d'une imposition, d'une fiscalité internationale, ça doit se faire avec des partenaires. Par ailleurs, actuellement, pour aider nos médias, nous injectons 10 millions de dollars par mois. La vaste campagne de publicité qu'on a mise sur pied, là, dans le fond, là, la vérité, là, c'est que c'est de l'argent direct. C'est une forme de subvention quand vous envoyez 10 millions directs à chaque média à la grandeur du Québec, à chaque mois. Jusqu'à présent, c'est 20 millions qui ont été injectés à cet égard-là. Donc, nous agissons puis nous y croyons. Merci. 1 minute 20 à l'échange. Madame la députée de Tachereau. Est-ce que la ministre peut nous nommer des exemples de choses qui se sont faites à l'international dans d'autres pays? Les meilleurs exemples de choses que le Québec n'a pas faites et que le Québec pourrait faire pour aller chercher de l'argent dans les géants du web qui font tellement d'argent chez nous sans participer aucunement à l'économie québécoise. Donc, elle peut, par exemple, me nommer non pas ce qui n'a pas marché en France, mais ce qui a marché ou ce qui a marché en Australie. Là, je lui donne des pistes. Est-ce qu'elle pourrait dire ça aux citoyens québécois pour voir où on peut s'en aller? En 45 secondes, Madame la ministre. Oui, en fait, vous me demandez de porter un jugement de valeur sur des initiatives internationales qui ont été prises par d'autres gouvernements, ce que je ne ferai pas parce que vous dites les meilleurs. C'est un jugement de valeur que vous porterez, c'est à l'usage qu'on verra si ce sont les meilleures pratiques, mais il y a plein de suggestions. Je ne répondrai pas à une question hypothétique sur un jugement de valeur. C'est pas hypothétique, c'est des choses qui se passent en ce moment. C'est réel, c'est des faits. De l'argent qui ont été cherchés. Il y a des gouvernements qui ont été chercher de l'argent chez les géants du web. Quelles initiatives vous parlent le plus pour l'avenir du Québec? Pour le moment, ce que nous avons fait, ce que le gouvernement précédent a fait, et nous en bénéficions dans la mesure où l'argent retourne dans le fonds consolidé, c'était de taxer, ce qui n'avait pas été fait, entre autres, par le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial l'a fait. Et ceci met fin au bloc d'échange, Madame la ministre. Merci, Madame la députée de Tachereau. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant procéder au 3e bloc d'échange avec la 3e groupe d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro, Madame la députée de Gaspé. Bonjour, Madame la présidente. Salutations à tous. Je suis heureuse qu'on puisse commencer là, à reprendre tranquillement, disons, j'aimerais plus rapidement là, les travaux parlementaires parce qu'on est extrêmement interpellés sur le terrain. Et c'est majeur ce qui se passe dans le domaine de la culture. Et la ministre de la Culture dit être en communication avec les groupes. Alors, j'aimerais lui poser une question. Parce que on a la présidente de Rosec qui, moi, au jour 1, m'a interpellée, m'a offert son appui là, pour réaliser le plan de relance. Alors, je suis certaine que la ministre aussi a été interpellée. Et pas plus tard que le 1er mai, elle demandait encore, elle tendait encore la main. Alors, je ne crois pas qu'elle a été vraiment consultée. Et c'est la même chose pour Rideau, qu'elle avait offert des séances de travail par Zoom. Alors, des commissions de travail. Bref, les demandes, vous dites que les opinions sont partagées sur la relance dans les salles de spectacle. Et c'est vrai. Alors, quand vous dites que vous voulez absolument que ça reparte, j'aimerais savoir à quel prix, Madame la Présidente, est-ce que la ministre de la Culture veut que ça reparte? Parce que le fardeau, il est porté en ce moment par les salles de spectacle. Énormément de pression. Il y a des travailleurs qui se demandent s'ils auront un travail cet été. Il y a des artistes qui se demandent si leurs contrats seront maintenus. Il y a des agents, il y a le public qui a acheté des billets. Alors, la pression, elle revient sur les épaules de nos diffuseurs culturels qui demandent des directives claires dès maintenant. Alors, on n'a pas besoin d'attendre un plan pour ça et je demande à la ministre, est-ce qu'elle mettra en place un décret, comme l'a fait pour les événements, les festivals, les événements sportifs, parce que c'est ce qui est demandé par les diffuseurs culturels?
Le micro fonctionne. Merci pour la question. D'un, vous disiez qu'ils n'ont pas été consultés. Rosec et Rideau ont fait partie des partenaires, sont des partenaires, étaient sur les réunions. J'ai écouté leurs propositions. Et par ailleurs, j'écoute également les propositions des propriétaires de salles de spectacle qui, eux, ne sont pas nécessairement subventionnés par le ministère de la Culture, ne sont pas... Et on se retrouve dans une problématique assez exceptionnelle. Vous avez plein de sous-contractants, d'entrepreneurs qui ne sont pas des clients du ministère de la Culture, ni de ces sociétés d'État, ni de la SODEC, ni du CALC, mais qui viennent frapper à la porte de la culture parce qu'ils ont, en quelque part, une vocation culturelle importante. Et ce sur quoi on est en train de travailler, Madame la députée, c'est justement à se dire, et je le fais avec mon collègue, le ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, comment peut-on et comment puis-je, à la culture, aider ces entreprises qui ont de graves problèmes financiers parce qu'ils ont des frais fixes actuellement, on est très conscient de ça, les aider alors qu'ils ne font pas partie des clientèles que nous soutenons actuellement. Et on y travaille. Et quand je vous disais qu'il va y avoir différents appels à projets, il va y avoir aussi création de différents, et là je ne veux pas créer d'attente, mais de différentes propositions et de différentes actions pour soutenir tous ces gens-là qui viennent cogner à notre porte et qui ont des réalités différentes. Et on comprend très bien que pour certains, l'annonce d'une fermeture tout azimut jusqu'à la fin de l'été pourrait leur être une fermeture pourrait leur être avantageuse, alors que d'autres nous disent non, de grâce, Madame la ministre, permettez-nous de faire des représentations, mais de façon différente, avec quelques personnes dans la salle, on va se débrouiller. Alors moi, je dois répondre à ces deux réalités-là qui sont différentes, et au-dessus de moi, j'ai la direction de la santé publique à laquelle je demande à quel moment pourrais-je dire, à quel moment pourrons-nous annoncer, et que je dois attendre. Alors, il y a ces réalités-là avec lesquelles nous devons jongler. Mais oui, tous ces propriétaires de salles de spectacle, les diffuseurs de Rideau, les diffuseurs de Rosec et tous les indépendants qui ne sont pas dans ces groupes-là, on les prend en considération et on veut aider et on y travaille. Et je n'ai pas de date pour vous et je n'ai pas de montant pour vous, mais on y travaille et on est en contact avec eux. Alors, oui. Merci. Madame la députée, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Alors, si on n'est pas dans les échéanciers, même si on aimerait avoir des dates plus précises parce qu'il y a des reprises de spectacles, par exemple, qui commencent pour l'Est du Québec, là, la saison démarre le 26 mai. Alors, le plan en juin sera déjà trop tard pour plusieurs. Alors, si on est plus dans l'évaluation de certains scénarios, la ministre pourra certainement me répondre à cette question très courte. Dans l'éventualité où on ouvre les salles de spectacle, quel sera le ratio nombre de sièges, par exemple, dans une salle de spectacle de 250 places, quel sera le ratio pour la capacité d'accueil des salles de spectacle? C'est une excellente question et je l'ai encore posée hier à la porte-parole, la docteure de la Direction de la santé publique qui s'occupe, entre autres, de la culture, puisqu'à toutes ces réunions-là, nous avons un docteur de la Direction de la santé publique pour répondre aux questions. Toutes les organisations, tous les groupes, tout le monde qui est concerné par le ministère de la Culture peut écrire à cette personne à la Direction de la santé publique pour lui poser cette question. Et la question très précise que vous venez de me poser, je lui ai posée hier. Et sa réponse, elle est approximative dans la mesure où elle fluctue, puis elle fluctuera dans le temps avec l'évolution du maudit virus. Alors, ce qu'on nous a dit, bien, on pourrait penser au tiers de la salle, à la moitié de la salle. Alors, j'ai des réponses qui ne sont pas précises et vous me demandez une réponse précise. Je ne peux pas vous la fournir, même si je le souhaite. OK, alors je reformule. Allez-y. Alors, je reformule, Madame la Présidente. Pas de réponse précise, mais peut-être que celle-là, on en aura une. Justement, dans l'éventualité encore où est-ce qu'on diminue du tiers ou de la moitié de la capacité d'accueil, vous savez que les diffuseurs pluridisciplinaires, les plus petits diffuseurs, la représentation des revenus pour ce qui est des billets, c'est à peu près 90 % de leurs revenus, donc la quasi-totalité. Et les coûts fixes pour opérer une salle de spectacle sont majeurs, sont importants. Il n'y a pas de coûts variables nécessairement aussi importants. Alors, il y aura également des coûts supplémentaires pour la désinfection et toutes les directives sanitaires. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des aides financières qui vont combler le manque à gagner et est-ce que ces aides financières seront des subventions non remboursables pour les diffuseurs? Madame la ministre. Oui.
Pour répondre à ce que vous dites, moi, je vous dirais que c'est encore beaucoup plus variable que ce que vous me soumettez, la réalité des salles. Certaines ont des revenus, par exemple, si vous avez une salle à laquelle il y a un bar qui est adjacent, ont des revenus autonomes indépendamment de la vente de billets. Il y a différents types de revenus qui peuvent être pris en considération. Donc, les pertes ou les conséquences de ce virus-là ne sont pas les mêmes pour chacun. À l'égard des frais fixes, par exemple, ils ont des loyers à payer. Sachez que le gouvernement a mis en place un programme pour aider 75 des loyers des locataires sont assumés par les gouvernements fédéral et provincial. Alors ça, c'est encore de l'argent. On parlait de cash tout à l'heure. C'est de l'argent que le gouvernement du Québec a mis sur la table pour aider les locataires de salles. Et on entre là-dedans également les OSBL. Alors, vous pourriez avoir un diffuseur qui est propriétaire de sa salle, mais qui possède l'OSBL qui, lui, loue la salle. Alors, l'OSBL a droit à cette allocation pour payer la location de la salle en question. Vous me demandez si j'ai un montant précis, si j'ai des subventions précises. La réponse, c'est non. Nous sommes en train d'évaluer. Actuellement, le ministère évalue les conséquences, les pertes qui sont encourues pour tous et chacun. Mais on veut aider. Le ministre Girard a dit on n'est pas là pour faire moins, on est là pour faire plus. Alors, on veut aider. Mais je ne peux pas vous arriver avec une réponse précise. Non. Parfait. Donc, merci, Mme la ministre. Essayez d'être plus précise, concise, s'il vous plaît. Madame la députée, la parole est à vous. Oui, je n'avais pas demandé de montant précis. De toute façon, j'avais demandé s'il y avait des aides financières prévues. Alors, la réponse n'est pas oui, malheureusement. On n'a pas encore une idée claire de quelles seront les compensations, mais je vais continuer avec la création et la production artistique aussi, parce que les artistes aussi écopent énormément du fait que les festivals cet été seront annulés parce que ça peut représenter entre 30 et 50 de leur salaire. Donc, on le disait tout à l'heure, la collègue disait que tout se concentre l'été, les revenus. Alors, qu'est-ce qui sera fait par le gouvernement du Québec? On sait qu'ils ont pu bénéficier de la PCU récemment, mais les contrats seront difficiles à aller chercher pour la suite des choses. Donc, dans votre reprise dont vous faites mention, pour les artistes émergents et les autres artistes, est-ce qu'il y aura des compensations financières? Je ne demande toujours pas de montant. Est-ce que oui ou non, nous aurons des compensations financières prévues pour les artistes? Tout est sur la table, madame. Je ne peux pas vous dire quelle forme cela prendra. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais enchaîner. Je viens de récupérer quelques minutes de temps. Parfait. Alors, pour le volet web, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment dans le monde de la musique, qui ont toujours fait concurrence là, avec des gros joueurs, des plateformes numériques internationales. C'est un gros problème. Et là, nos artistes à nous utilisent les réseaux sociaux de plus en plus de façon gratuite pour offrir du divertissement à nos Québécois. Alors, est-ce que vous allez accompagner ces artistes-là pour mieux gérer leur marketing web? Alors, je vais faire mieux que ça, Madame la députée. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut trouver des solutions pour la reprise et la relance qui sont en dehors de la boîte, penser en dehors de la boîte, je pense que la situation qu'on vit actuellement nous force et force nos créateurs à faire différemment. Il y a plein de propositions qui me sont faites, plein d'artistes qui m'appellent, qui m'arrivent avec des propositions, avec l'utilisation, entre autres, de plateformes. Et quand je vous disais que l'argent, le 861 millions, reste là, madame. Et là-dedans, vous me parlez des artistes émergents. Il y avait beaucoup d'argent pour nos créateurs, pour la musique émergente, pour nos créateurs émergents. Ça reste là. Maintenant, de quelle façon sera-t-il alloué? On pense en dehors de la boîte et c'est là que viendront de nouveaux appels à projets pour faire face à cette nouvelle réalité, parce qu'ils devront produire et se produire de façon différente et je veux les soutenir. Alors, il y aura des annonces de fait incessamment à cet égard-là. Moi, j'ai très hâte parce que c'est très prometteur ce qu'on nous a soumis et ça va venir plutôt vite. Merci. Il vous reste 3 minutes 30, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je vais poser une question qui m'est très précieuse là, pour être certaine d'avoir le temps de la poser. Donc, je vais tout de suite aller dans le volet des grands événements culturels. Prochain gros événement culturel est le 24 juin. Difficile de changer la date d'une célébration nationale qui célèbre notre fierté québécoise. Et je veux m'assurer, bien évidemment, que tous auront accès aux festivités. Je suis certaine que vous vous penchez sur cette question-là avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois qui travaille sur un plan. Alors, peut-on avoir un aperçu des activités qui auront lieu le 24 juin pour fêter la Fête nationale du Québec?
Oui, bien, merci pour la question. Je suis très heureuse que vous la posez parce qu'il s'est passé quelque chose au ministère de la Culture que peu de gens ont remarqué. Toutes les festivités de la Fête nationale sont désormais passées du ministère de l'Éducation au ministère de la Culture parce que pour nous, notre Fête nationale, la Fête des Québécois, c'est culturel. Alors, les sommes d'argent sont rendues au ministère de la Culture maintenant et qui sont redéployées. Vous me parlez du Mouvement national des Québécois, également la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous vivons un contexte de pandémie qui fait en sorte que les grands rassemblements, nos grands spectacles qu'on adore, qu'on est habitué d'avoir, on ne peut pas les tenir. Il n'y en aura pas. Les fêtes de quartier, il n'y en aura pas telles qu'on les connaît. Cependant, ce qui s'est passé au ministère de la Culture, c'est que j'ai créé un secrétariat à la promotion de la culture québécoise. Ça aussi, personne ne l'a vu, là. Et ce secrétariat-là est chargé, entre autres, de superviser ce qui se passe avec la Fête nationale. Nous avions prévu un 24 juin extraordinaire. Malheureusement, la COVID est arrivée. Ce qu'on fait, naturellement, ce qui était prévu d'extraordinaire pour cette année sera repoussé à l'année prochaine. Mais par ailleurs, il faut se réinventer. Et il y aura, vous me demandez, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, il y aura un événement inédit, un spectacle inédit, et je suis très heureuse de vous dire, là, je vais lire ma feuille, là, je suis très heureuse de vous dire, qui va regrouper des diffuseurs, qui va regrouper des artistes. Naturellement, on fera tout ça de façon virtuelle, qui sera télédiffusé. Dernière question. Justement à ça, est-ce que l'argent est déjà débloqué? Est-ce qu'on a déjà une somme dédiée, là, confirmée pour la Fête nationale? Il y a de l'argent, absolument. Il y a de l'argent pour la Fête nationale. Et combien? On en avait plus. J'ai pas je pourrais prendre la question, délibérer, vous revenir avec les sommes précises de ce qui sera dépensé. Ça me fera grand plaisir. Mais le grand événement télévisuel va permettre à la fête de résonner dans les foyers. Ça va être le 24 juin, présentant simultané sur les ondes de Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V. Le spectacle va faire vibrer la population à l'unisson. Là, c'est de la pub, là, reflètera toute la fierté collective qui nous caractérise si bien, qui nous unit depuis toujours à travers vents et marées. Donc, on est obligé de la faire de façon différente, mais il y aura quelque chose, puis on n'oublie pas nos artistes, puis on n'oublie pas les citoyens du Québec, parce qu'il faut fêter quand même. Voilà. On vous entend pas, Madame la Présidente, mais j'imagine que mon temps est écoulé. En 30 secondes. Bon, alors j'espère qu'on mettra à contribution le maximum d'artistes québécois pour cette grande fête nationale parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin d'un bon coup de main et d'être rassurés pour la suite des choses. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être déjà faites d'ores et déjà. Alors, on souhaite vraiment pas seulement des échéanciers, là, c'est pas ça le but de l'exercice, c'est d'avoir une idée de votre plan et j'ai malheureusement pas encore beaucoup d'idées du plan et j'espère qu'on en aura là, dans la suite de la commission. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Donc, nous allons maintenant procéder au bloc d'information qui appartient à la députée de Marie-Victorin. Madame la députée, vous avez 2 minutes, 8 secondes. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que tout le monde ici convient que c'est pas simple de bâtir un plan de relance pour un secteur aussi touché que celui de la culture. Mais tout de même, ce que nos artisans demandent, c'est au moins un minimum de prévisibilité. Justement, concernant la Fête nationale, on sait que ça peut représenter jusqu'à 10, même à 30% des revenus de certains de nos artisans. On sait que Patrimoine Canada, de son côté, a déjà envoyé une communication aux diffuseurs, aux artistes pour leur assurer qu'ils maintiendraient leur contrat donc pour la présentation de spectacles web ou encore le report de certains spectacles qui étaient prévus. Parce que c'est bien beau organiser une grande fête, un grand rendez-vous télévisuel, mais c'est illusoire de penser qu'on pourra convier tous les milliers d'artistes qui ont l'habitude de se produire aux 4 coins du Québec les 23 et 24 juin. Donc, pour les rassurer, Madame la ministre, est-ce que ce serait possible de garantir que les budgets seront bel et bien octroyés au Mouvement national des Québécois pour honorer les contrats des artistes, ainsi que certaines compensations aux municipalités qui sont déjà vraiment prises à la gorge avec la crise actuelle? Et vous avez 1 minute pour répondre, Madame la ministre. Votre micro. Ouvrez votre micro, Madame la ministre. Pardon. Merci pour la question. On conviendra du fait que les budgets exceptionnels qui étaient alloués à la Fête nationale cette année ne seront pas tout dépensés dans la mesure où on n'a pas 2 gros spectacles extérieurs plus la parade qui n'y sera pas. Il n'y aura pas la parade à Montréal dans les rues. Il n'y aura pas toutes ces fêtes de quartier. Il y aura des événements. Donc, les budgets
On va dépenser ce qu'on va pouvoir dépenser, mais dans la mesure où l'argent est nécessaire pour la présentation, la diffusion, la conception, la réalisation de ce spectacle exceptionnel en cas de pandémie, ce qui était promis et ce qui est engagé déjà sera financé. Mais à cet égard-là, on comprend que si le spectacle est plus petit, bien, il faut de penser qu'il y aura autant d'artistes que lorsque vous avez 3 plateaux, 4 plateaux, 5 plateaux. Là, on aura un plateau et on aura une durée fixe dans le temps pour la présentation de ce spectacle-là. Donc, compte tenu du contexte, ça va coûter moins cher que les années précédentes et ce n'est pas ce qu'on voulait nécessairement. Merci beaucoup, Madame la ministre. Comme vous voyez, ça passera vraiment très rapidement. Merci, Madame la députée de Marie-Victorin. Donc, je retourne au deuxième bloc de l'opposition officielle. Madame la députée de Verdun, la parole est à vous. Vous avez 9 minutes 39 secondes à votre disposition. Merci beaucoup, Madame la présidente. Alors, tout ce qu'on a entendu des différents blocs, des différentes oppositions, on n'a pas pu avoir de montant, on n'a pas pu avoir de plan. C'est pas rassurant, on n'a pas d'échéancier, on n'a pas d'idée sur la relance. Bref, on n'a pas grand-chose. J'ai vu le temps filer, là, puis la ministre parle de façon, c'est long là, lorsqu'elle parle. Donc, j'ai plusieurs questions que je vais déposer auprès de la commission, puis je vais demander à la ministre d'avoir des réponses d'ici demain midi, s'il vous plaît. Je vais faire déposer le document avec mes questions auprès de la commission. Cela étant dit, Madame la présidente, je vais débuter tout de suite. Je vais parler des GAFAM, moi aussi. Ça fait 1 an et demi que je parle de la taxation des revenus des GAFAM. C'était avant la crise et j'ai écrit une lettre ouverte qui a été diffusée, qui a été présentée donc dans le journal Le Devoir le 24 avril dernier. Et je le dis, là, la relance, ça va prendre de l'argent, puis oui, beaucoup d'argent. Et le milieu culturel a été le premier touché. Ça va être le dernier secteur à redémarrer. Après la crise sanitaire, il va y avoir la crise économique. Donc, dans les poches des familles, il va y avoir moins d'argent dédié à la culture au Québec. Et là, je ne parle même pas des plans de commandite pour les organisations en culture. Ça va être difficile là, d'aller chercher de l'argent en commandite quand nos petites entreprises vont avoir de la difficulté, eux aussi, à sortir la tête de l'eau. Donc, moins de revenus autonomes. De l'argent, il y en a chez les géants du web. Il y en a beaucoup. Ça fait des années qu'ils contournent le système actuellement. Étant donné la situation actuelle avec la crise, est-ce que la ministre va réfléchir à la possibilité de taxer les revenus des géants du web, oui ou non? Madame la ministre. On demande que les géants du web paient leur juste part parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Ils profitent de contenu et ils ne paient pas les créateurs ou encore les médias. Alors, si on le demande, on le revendique. Ce que je vous dis, c'est que ça ne peut pas être fait de façon unilatérale. Ce serait irresponsable pour un gouvernement. Alors, on attend. On travaille avec notre collègue du fédéral après l'OCDE qui devait rendre une décision en 2020. Par ailleurs, vous dites que ça prend de l'argent. Ce sont, jusqu'à maintenant, là, en 2 mois, ce sont 70 millions de dollars d'argent neuf que nous avons injecté en culture depuis l'arrivée de cette pandémie et de cette crise. Et on est parfaitement conscient, tout comme vous, là, que le dollar culture, le dollar, parce que c'est se faire du bien, là, sortir, aller voir un spectacle, là, les gens vont peut-être avoir à se serrer la ceinture et qu'en culture, ce sera difficile et on le sait. Mais le ministre Girard l'a confirmé en réunion, on n'est pas là pour faire moins, on est là pour faire mieux et pour faire plus. Alors, nous allons aider. Madame la députée de Verdun. Donc, je n'ai pas eu un oui ou un non. Moi, ce que je voudrais savoir, dans le fond, c'est qu'il y a des mesures législatives qu'on peut prendre immédiatement. Ça veut dire que si l'OCDE présente aucun plan en 2020, bien, le gouvernement du Québec et sa ministre de la Culture et des Communications aura croisé les bras puis va attendre. De l'argent, ça en prend. Les géants du web doivent payer leur part. Pour moi, ce qui est important actuellement, c'est qu'on puisse mettre rapidement en place une mesure provisoire, une taxe provisoire. Et si la ministre est prête à le faire, là, je lui offre mon entière collaboration et la collaboration aussi de la députée de Saint-Laurent, qui est ma collègue, qui est fiscaliste. On peut vous aider si vous ne savez pas par où prendre la bête. Mais honnêtement, c'est honteux de voir qu'on va attendre, qu'on va baisser les bras. La France a avancé, l'Australie a avancé, la Nouvelle-Zélande a avancé.
une revue de presse internationale, là, je pense que ce serait intéressant actuellement pour la ministre pour pouvoir voir qu'il y en a qui ont décidé de passer à l'action. Parce que si on est qu'en mode attendre, bien, on va attendre longtemps. Madame la ministre. Oui, alors, si c'est si facile à faire, Madame la députée, pourquoi ne l'avez-vous pas fait en 2018? Oh. Mais elle est là, la réalité. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas agir de façon unilatérale et c'est une question de poids démographique. Et c'est très important que vous le compreniez. L'Espagne a tenté de le faire seule et s'est fait menacer par les géants du Web de se faire couper et elle a reculé. La France a dû reculer. Alors nous voulons que ça fonctionne. Nous voulons absolument qu'il y ait une rétribution des géants du Web à l'égard de nos créateurs. Il faut le faire de façon responsable. Et la façon responsable, c'est de le faire avec des partenaires. Entre-temps, ce que nous faisons, nous injectons de l'argent. Je vous ai dit qu'il y a 70 millions de dollars d'argent neuf qui a été mis dans la culture jusqu'à présent. Alors la relance de la culture pourrait se faire grâce aux argents versés par les géants du Web. Et ça, je comprends que la ministre de la Culture ne veut pas ça. Tout à l'heure, elle demandait pourquoi on n'a rien fait. Bien, Netflix, là, si vous avez 70 millions de plus dans les comptes du gouvernement actuellement, là, c'est grâce au Parti libéral du Québec, grâce à Carlos Letao. Et on l'a dit, M. Letao l'a dit, il y avait une phase 2 qui arrivait et c'était celle des géants du Web. Je remercie d'ailleurs la députée de Tachereau de l'avoir mentionné tout à l'heure. Actuellement, il y a le droit voisin, là. La France se bat pour le droit voisin. On a vu l'Australie partir. On voit le Royaume-Uni. Ils font tout seuls. Ils n'attendent pas après les autres. Le nationalisme de la CAQ, là, il est à variation assez variable. Moi, je trouve que je suis très déçue d'entendre la ministre. Malheureusement, nous, on a un plan. Moi, je vais pouvoir déposer un document de travail très bientôt. Si la ministre a besoin d'aide, bien, ça va nous faire plaisir d'y en donner. Mais je ne peux pas comprendre qu'on dise non aux géants du Web actuellement, qu'on ne veuille pas aller les taxer. Parce que là, ce n'est pas les contribuables du Québec qu'on pourrait taxer, ce sont les milliardaires qui sont en Californie. Vous refusez ça, c'est honteux. Madame la ministre, la parole est à vous. Madame la députée de Verdun, je vais vous demander de faire attention à vos propos. Madame la ministre, si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, je ne le refuse pas. Effectivement, faites attention à vos propos, là. Il faut le faire de façon intelligente. Par ailleurs, je vous ferai remarquer que notre nationalisme en culture y est présent. Nous avons déposé un budget record historique, 861 millions de dollars uniquement pour les programmes à la culture, du jamais vu. Vous n'avez jamais fait ça. Durant les 4 années que vous avez été au pouvoir, vous avez gelé les budgets du ministère de la Culture, madame. Alors, on repassera pour les leçons de nationalisme culturel. À cet égard-là, nous avons créé, entre autres, le secrétariat à la promotion de la culture québécoise. Alors, moi, ce que je dis aux créateurs qui nous écoutent, là, regardez-nous aller, on vous écoute, on aura des appels à projets qui vont répondre à vos réalités pour que vous puissiez continuer à avoir une relation avec vos publics. Et on va être là à différents égards pour soutenir les différentes entreprises parce que le milieu de la culture, c'est extrêmement diversifié. Et on va être là pour soutenir, entre autres, plusieurs entreprises qui, elles, sont des sous-contractants, des sous-traitants de la culture et qui ont de grands besoins. Et entre autres, je pense à la députée de Gaspé qui nous parlait des salles de spectacle. Il faut être là pour ces gens-là. Et ce sont des clientèles qui ne sont pas couvertes actuellement par le ministère de la Culture et nous, on sera là pour eux. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que notre plan sera dévoilé en temps et lieu. Je dois d'ailleurs présenter mes demandes financières, les faire approuver d'ici quelques jours à la mi-mai à mon collègue, le ministre Girard. Pourquoi? Pour aller chercher plus d'argent, justement, pour accompagner nos créateurs et nos artistes et pour soutenir le milieu de la culture. Merci. Merci. Il vous reste 1 minute 30, Madame la députée de Verdun. Ma question était sur les GAFAM. On a rapidement tourné ça en parlant de ce qui s'en vient avec la mise à jour économique. Pour moi, ce qu'on réalise toutes et tous aujourd'hui, malheureusement, c'est que là, on n'a pas de réponse à c'est quoi le plan de relance, on ne le sait pas. Combien d'argent, on ne le sait pas. À quel moment est-ce qu'on va relancer, on ne le sait pas. Bref, les gens du milieu sont inquiets. Ils sont inquiets avec raison. On n'a jamais le début de l'ombre d'une réponse. Et ça me trouble actuellement parce que
Oui, il y a une tempête, puis je venais ici avec plein de questions. Je n'ai même pas pu les poser parce qu'on a préféré manger le temps plutôt que répondre. Moi, ce que je demande à la ministre aujourd'hui, c'est tendez-nous la main. Les oppositions, on est là, on a envie d'aider. Et actuellement, malheureusement, on le voit, là, il y a de la transpartisanerie qui se fait dans d'autres ministères. J'aimerais ça qu'on puisse aussi compter sur la ministre de la Culture pour travailler en équipe. Ce serait formidable de pouvoir le faire. Je ne veux pas parler au nom des autres collègues des oppositions, mais clairement, on veut tous contribuer. Et aujourd'hui, on n'a pas eu l'ombre du début d'une réponse. J'espère que ça viendra. J'espère qu'il y aura des montants qui seront annoncés et j'espère que la ministre va continuer à vouloir réfléchir sur la possibilité d'aller avec les GAFAM parce que là, il y a de l'argent et ça, c'est du vrai nationalisme. Madame la députée, je m'excuse, je dois vous interrompre. Le temps qui était à votre disposition est terminé. Par contre, je comprends que vous allez faire parvenir à la commission un document avec les questions que vous aviez pour le ministre. Tout à fait. Ça va être versé dans les prochaines secondes. Je vais vous envoyer le document. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre collaboration. La commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux sine die.